Bonjour à tous, c'est Quentin et on se retrouve pour un nouveau tutoriel, dont l'objet sera de réaliser une page pour vos spectacles futurs. Donc l'idée va être je vais vous expliquer comment réaliser une page exactement sur le même modèle que celle du Tartuffe. Donc nous verrons comment mettre en place la photo de couverture centrée, comment mettre en place les petits résumés avec la petite barre de séparation. Nous verrons comment réaliser ce petit shortcode qui permet donc d'afficher l'équipe, les soutiens, etc. Également, nous verrons comment réaliser un petit carrousel où vous pourrez choisir les images à mettre dedans, donc les images du spectacle. Et éventuellement, si vous voulez, je vous expliquerai comment réaliser ce petit shortcode qui permettrait d'afficher notamment les divers articles du Tartuffe. On se retrouve tout de suite sur le tableau de bord pour vous expliquer tout ça. Donc, pour réaliser les pages de spectacle, nous allons réaliser des articles. Hop, donc voilà, donc j'avais fait un petit test avant et on va le faire en live. Donc, vous voyez bien qu'on a donc spectacle inséparable, la métamorphose, Tartuffe. Donc, pour créer un nouvel article, c'est facile, on va se rajouter. On arrive alors sur cette page. C'est une page que vous retrouverez globalement dans toutes les... Lorsque vous devez créer un nouvel article, lorsque vous créez une nouvelle page. Dès que vous avez besoin de créer du contenu, vous arriverez sur une page de ce type-là. Concernant la page, donc, je vais rapidement vous expliquer un petit peu. Donc ici, vous rentrez votre titre. Là, vous rentrez votre contenu. Là, vous rentrez les informations de référencement. Donc c'est assez important, il faudra le remplir. Donc métadescription, c'est une petite description de la page. Mot-clé principal, donc ce sont les... Bon, en fait vous avez des petits points d'interrogation hein, si vous avez des doutes. Hein, voilà, c'est le mot-clé de la phrase clé principale de l'article. Le titre que vous voulez qu'il s'affiche. Donc vous avez un aperçu de l'extrait sur Google, comment ça va s'apparaître, donc comment ça va apparaître. Par exemple, admettons page test spectacle. Page test spectacle, la clique d'Arsène, hop, mot-clé principal, spectacle, voilà, décidément. Voilà, spectacle. Bon, soit vous inquiétez pas, c'est pas bien méchant. Et métadescription, ici, retrouvez notre dernier spectacle. Voilà. Et du coup, voilà, sur Google, quand quelqu'un tapera page de test spectacle tirer la clique d'Arsène, admettons, ce qui est totalement improbable, voilà sur quoi il arriverait. Vous avez ensuite analyse, avancée, bon, je vous invite à pas trop vous attarder. Déjà, si vous rentrez bien le mot-clé principal ou les mots-clés principaux, le titre et la petite description, vous aurez déjà un référencement à peu près correct, enfin, largement au-dessus de ce qui se fait normalement. Ici, donc, c'est un petit extrait. Donc, je vous invite à... Globalement, ce qu'on fait, c'est que vous pouvez copier-coller en fait le résumé de votre article. Donc, c'est aussi important, mais ça permet à WordPress, notamment, de dire que si on affiche une information concernant le Tartuffe, on ne va pas afficher tout. On va juste aller afficher le résumé. Et après, donc si les gens cliquent dessus, ils auront accès à toute la page. Voilà, donc ça limite la taille et ça fait plaisir à Google qui est toujours bon pour se retrouver en première page. Ici, donc ça c'est assez important, vous ne voulez surtout pas qu'il y ait de commentaires. Donc, alors c'est possible, c'est possible que vous n'ayez pas tout le temps les mêmes informations que moi. C'est-à-dire que vous n'avez peut-être pas champ personnalisé, peut-être pas extrait, peut-être pas WordPress, voilà tout ça. Donc pour pouvoir les afficher, vous avez tout en haut option de l'écran et globalement vous pouvez tout cocher. Hein, voilà, cochez tout. Au moins vous aurez tout et vous serez tranquille. Vous serez comme moi. Donc voilà, donc envoyer des rétroliens. Donc ça, hop, après on peut le baisser. Champ personnalisé.
vous n'allez pas en avoir besoin. Extrait dont je vous ai expliqué. Et donc là, voilà, discussion. Ça, on n'a pas besoin. Discussion, donc autoriser les commentaires, autoriser les rétroliens et ping. Donc vous décochez. Décocher en fait, c'est en gros vous dites que vous voulez pas qu'on puisse commenter. Donc ça va enlever toute la partie commentaire qui ne vous intéresse pas. Auteur, mettez la clique d'Arsène. On a créé voilà, un utilisateur la clique d'Arsène. Comme ça, au moins tout votre contenu sera sous l'auteur la clique d'Arsène. Voilà. Donc ça c'est pour le paramétrage de base de la page. Ensuite, donc vous avez ici donc publier, donc enregistrer comme brouillon un aperçu de votre page ou publier, et à ce moment-là, ça va enregistrer en dur la page sur le site. Après, je vous expliquerai comment l'afficher à travers les menus, mais voilà. Format, vous en avez pas besoin. Catégorie, vous en avez besoin, donc vous cochez donc si c'est une création en cours ou si c'est une création en diffusion ou si c'est une création précédente. Voilà. Pour ça, la cocher. Il y aura aussi la catégorie actualité qu'on est actuellement en train de créer. Donc si vous êtes en train de faire une actualité, voilà. Non, les mots-clés là, vous n'en avez pas besoin. Image à la une, vous n'en avez pas besoin pour créer un spectacle. Voilà. Donc on va tout de suite recréer le spectacle Tartuffe par exemple. Donc Tartuffe. Vous ne mettez pas en majuscule, ça sert à rien. Test 2. Ok. Donc tout d'abord, on va faire en sorte d'afficher la photo du Tartuffe. Donc on va dans ajouter un média. On va se retrouver sur notre bibliothèque de médias. Donc là, ensuite il faut aller rechercher donc la photo qui va bien. Donc celle-là c'est la grande, celle-là elle est un peu plus petite, voilà. Vous la mettez en taille originale. Ça suffira largement je pense. Vous voyez. S'il y a des photos, vous pouvez aussi penser à mettre les titres, les légendes, les choses comme ça. On n'a pas eu le temps de le faire pour tous, voilà, loin de là même. Et ça améliorera grandement le référencement également. On va essayer de le faire, hein, mais s'il y en a peut-être certaines qu'on n'aura pas fait, et du coup, si vous le voyez, pensez à le faire, ça améliorera votre référencement. Donc insérer dans l'article, et voilà. Donc, vous voyez que la photo apparaît. Pour la centrer, c'est facile, vous cliquez dessus, centrer, et voilà, le tour est fait. Ensuite, déjà, on peut voir un petit peu ce que ça donne. Donc on peut faire aperçu, ça va nous ouvrir une page. Et voilà, donc vous avez Tartuffe test 2 et la photo qui apparaît. On a bien désactivé les commentaires, donc c'est nickel. Si on n'avait pas désactivé les commentaires, voilà ce que ça aurait donné. Ça marche pas. Ah oui d'accord, il faudrait que je publie. Bon, je vais pas publier. Mais en gros, ça vous aurait affiché la page avec les commentaires comme vous avez pas. Alors, du coup, je perds mon fil. Donc maintenant, voilà, donc on va... Une idée, ça va être de faire ce petit... donc ce petit... résumé. Donc ça, c'est très simple. Même plus simple. Vous allez là, vous vous mettez là, et vous copiez-collez votre texte. Vous l'écrivez, hein. Voilà. Moi, je l'ai copié-collé pour faire comme là, mais voilà. Voilà. Donc là, si je fais aperçu, qu'est-ce que ça donne? Voilà, on a là. Bon, si vous voulez un espace un peu plus grand, vous mettez là, vous faites un espace, normalement, il n'y a pas de problème, ça va agrandir l'espace. Voilà, ça agrandit un peu l'espace. Si jamais vous souhaitez, ouais, donc là on s'est mis sur un titre 6, si jamais vous souhaitez augmenter, vous pouvez mettre en titre 5 par exemple, ça va agrandir un petit peu. Pour savoir que ça rentre dans les mots-clés, hein, donc si jamais, voilà, je vous invite à ne pas mettre en dessous de titre 4, c'est-à-dire titre 3, titre 2, titre 1, surtout pas, parce que ça va être pris en compte par le moteur de recherche pour le référencement et vous n'avez aucun intérêt à être référencé sur des mots-clés du type création 2014 en fait. Donc si jamais la taille ne vous convient toujours pas, vous avez la possibilité grâce à
voilà, ce petit onglet, le S. Il s'agit en fait des shortcodes. Les shortcodes vont vous permettre de réaliser tout un tas euh, de, de, de petites choses en plus. Voilà. Donc vous allez pouvoir gérer les colonnes, mettre en place différents éléments. Voilà. Et il y a aussi la typographie qui peut être intéressante pour vous. Ou alors, ça doit être highlight. Donc highlight c'est pour la mettre en gros. Et typographie. Vous pouvez le mettre en strong. Et voilà. Et choisir la taille. Donc en pixels. Donc admettons que vous le voulez en 20 pixels. PX, voilà. Bon. Par contre, le petit problème, c'est que ça va vous le mettre en majuscule. C'est le seul hic entre guillemets. Ah, donc vous allez avoir un aperçu. Voilà, donc ça vous permet de mettre comme ça. Ça vous le mettra par contre en majuscule. Voilà, donc bon, on va laisser ça comme ça pour vous montrer. Ensuite, donc, pour mettre le petit trait, c'est très très simple. Il suffit tout simplement de cliquer sur ligne horizontale, voilà, tout simplement. Voilà. Vous avez une petite ligne qui apparaît. Voilà, vous avez bien votre ligne qui apparaît. Maintenant, nous allons réaliser... Ah oui, alors, si vous souhaitez le mettre en blanc, voilà, vous voyez que là c'est en gris. Pour le mettre en blanc, en fait, il suffit de faire comme ça. Voilà, vous mettez tout en blanc. Alors le problème, c'est que tout s'efface, c'est un peu chiant, mais voilà. Au moins, vous aurez votre texte en blanc. C'est pour ça qu'on avait mis un gris un peu plus léger. Hop, voilà. Donc là, moi, je vais laisser pour le bien du tutoriel. Mais voilà, si vous voulez mettre en blanc, vous avez ici la couleur du texte. Hop, et vous mettez en blanc. Donc maintenant, nous allons réaliser ce petit shortcode là. Alors, pour réaliser cela, vous allez avoir besoin à nouveau de retourner dans les shortcodes. Donc les shortcodes, vous pouvez retrouver la définition dans le tutoriel écrit. Mais en gros, ce sont des petits codes préprogrammés par les développeurs du thème qui vous permettent de réaliser tout un tas de petites animations, entre guillemets. Je ne sais pas si on peut appeler ça des animations, mais voilà. Donc pour réaliser cela, vous allez avoir besoin d'aller dans jQuery, shortcode jQuery, et vous allez avoir besoin de ces quatre bouts de code. Donc voilà, tab title wrapper, en fait, c'est la zone de texte. Donc vous avez ici, et lorsqu'on a une petite barre comme ça, je sais pas comment on appelle ça, en gros ça veut dire que votre code est fermé. Donc tout ce qui se retrouvera entre ces deux identifiants de code sera préformaté par le code. Je sais pas si c'est très clair, mais voilà. Donc là, your content, c'est votre contenu. Ici, donc, on va mettre un titre. Donc, par exemple, donc on a dit voilà, l'équipe nous soutient à notre intention. Donc, par exemple, on va mettre l'équipe. On veut pas d'icône. Il nous faut une unique ID, donc c'est un identifiant, donc on remet équipe comme ça, pas besoin de mettre d'accent là. Et active to, ça veut dire que ça sera visible, c'est le premier qui sera visible. Voilà. On va en faire deux pour vous montrer. Title, voilà. Donc là, on va mettre calendrier par exemple. Voilà, calendrier, on le soutient, on va mettre calendrier. Pareil, on enlève. Et là, on remet donc en minuscule, sans accent, mais ce que c'est, par contre, on ne veut pas qu'il soit visible en même temps, normal. Donc on le met en false. Donc là, on a créé nos deux titres. Ça nous donne quoi? C'est toujours intéressant de voir un petit peu ce que ça donne, donc on va regarder. Voilà, donc on a l'équipe et calendrier, vous voyez, on peut cliquer. Et il n'y a pas les icônes. Donc c'est nickel, c'est ce qu'on voulait. Maintenant, on veut quand même mettre le contenu, c'est-à-dire qu'on veut que quand on clique, il y ait le contenu. Hop, je vais copier-coller ça. Donc, pour mettre le contenu, il faut aller dans Tab Content, donc
le tableau, le contenu du tableau qui va wrapper en gros qui va apparaître ou disparaître. Donc voilà, donc vous avez votre contenu et dans ce contenu là, on va mettre le contenu pour l'équipe déjà. Donc tableau, le contenu du tableau. Et là vous voyez on retrouve ID, on nous redemande l'ID. En fait c'est l'ID qui a été rentré. En gros on va dire que le contenu de l'équipe doit être attribué avec le titre équipe. C'est pour ça qu'on utilise des identifiants. Donc quand on cliquera sur équipe, ça nous affichera le contenu de l'équipe. Donc pour qu'il sache ça, il faut qu'on lui rentre le contenu. Donc c'est l'identifiant, pardon. Donc identifiant équipe avec l'identifiant équipe. Active true parce que c'est celui qui est visible en premier. Voilà, donc là on peut mettre notre contenu. Là, je vais copier-coller sans aucune chaîne. Et ensuite on va mettre calendrier. Voilà, contenu. Et donc là, l'identifiant calendrier, vous m'aurez compris, est en false. Sur content, hop, et on met ça. Et voilà. Et du coup, quand on arrive là, on a bien l'équipe, et quand on clique sur calendrier, on a bien notre calendrier. Donc voilà, donc on a réalisé ça. Donc si vous voulez nos soutiens d'intention, bah, c'est pareil, sauf que vous rajoutez de nouveaux identifiants. Nous allons maintenant voir comment faire ce petit carrousel. Alors, pour faire un petit carrousel, c'est très simple. On va à nouveau utiliser un shortcode. Alors, j'en profite pour vous montrer un petit shortcode qui est très utile pour la mise en forme. C'est le shortcode donc Other Spacing qui permet de mettre en fait un espace tout simplement de la taille que vous voulez entre différents éléments. Donc espace de 20 pixels pour éviter que là ce soit collé en fait. On a un petit espace à chaque fois. Donc, pour afficher votre petit carrousel, vous allez avoir besoin du shortcode Content Slider, donc carrousel de contenu en français en gros. Et donc voilà, donc vous arrivez sur cette petite fenêtre là. Donc il vous demande quel type de navigation vous voulez mettre. Donc nous on veut des images concrètement. Quel sera le nom de la slide numéro 1? Bon, on peut mettre voilà, Tartuffe 1 par exemple. Et là il nous demande l'URL, il nous demande quelle image on veut mettre. Donc en fait il faut qu'on lui donne l'URL de l'image à afficher. L'URL en fait c'est le lien de destination vers l'image. Donc pour la chercher c'est très simple. Donc, par exemple vous avez hop, on va annuler, on va le faire hop. On va dans médias, donc vous pouvez l'ouvrir sur un autre onglet en appuyant sur la molette de votre souris ou en faisant clic droit ouvrir dans un nouvel onglet. Donc vous retournez sur toutes les photos. Donc admettons qu'on souhaite mettre une photo donc, du Tartuffe. Alors voilà, par exemple, quelle photo peut être intéressante? Voilà, par exemple celle-là qui est pas mal. Donc je crois que voilà, donc on l'a ici. Donc on a bien, c'est bien notre photo là. Et on a ici l'URL de la photo. Donc vous sélectionnez tout. Vous pouvez faire CTRL A, pardon, vous cliquez, vous faites CTRL A, ça va tout sélectionner. Et vous copiez-coller, CTRL C. D'ailleurs, vous pouvez voir que si je mets là dans ma barre d'URL, ça va m'envoyer directement sur la photo. Voilà. Donc c'est ça qui fait. Donc on voit bien que c'est bien la bonne adresse pour notre photo. Donc on retourne ici. Je vous rappelle, donc éléments, content slider, image, Tartuffe 1, et voilà. Et là, on a mis une slide qui est bien Tartuffe 1. Mettons qu'on souhaite mettre une deuxième slide. Donc vous copiez-collez celle-là, vous la collez ici, vous l'appelez autrement, Tartuffe 2, et ce coup-ci on va changer l'URL pour mettre l'URL d'une autre photo. Voilà, par exemple. Bon, je vais prendre une photo au hasard, par exemple on va mettre celle-là.
Et du coup, donc on revient ici, hop, hop. Alors, apparaissez-moi ici. Et donc là, à l'URL ici, tout simplement, on supprime et on rajoute. Et voilà, et du coup, vous allez avoir un petit carrousel avec vos images. Alors par contre, vous voyez que ça prend toute la largeur de l'article. Or, vous souhaitez que ça soit un peu plus petit. Alors la solution, c'est de formater la page en fait. Pour formater la page, c'est très simple. Vous allez dans le shortcut, pareil, et column. Et ça vous permet de mettre en place des nouvelles zones où le contenu apparaîtra. Donc une zone de 1/2, une zone de 1/3, de 1/4, de 1/5, 1/5, c'est 1/5, okay, de 2/3, de 3/4, ou centré 1/2, centré 2/3, centré 3/4. Donc par exemple, nous on va utiliser centré 3/4. Et hop, on copie-colle juste tout ça dans le contenu centré 3/4. Ce qui fait que notre image, elle est un petit peu plus petite, vous voyez. Avant elle était large comme ça, et là elle est centrée et un peu plus petite. Si vous mettez centré 1/2, alors là ça va être encore plus petit, voilà. Donc qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Il nous reste maintenant à faire ce petit shortcode pour afficher un article de presse. Donc c'est très simple. On continue, donc on va rester dans le centré 3/4 parce que j'ai envie que ça soit de la même largeur que les photos. Et on va utiliser un nouveau shortcode qui est le shortcode Lightbox Galerie. Donc là, à nouveau, il nous demande l'URL de l'image en taille max. Quelle image on veut mettre comme miniature. C'est-à-dire qu'on pourrait mettre une autre image en miniature et quand on clique, par contre, ça nous fasse apparaître notre image. Bon, nous, on va mettre la même image, hein, ça sera plus simple. Et la taille de la boîte où ce sont des boîtes, hein, tout simplement, où sera placée l'image. On va aller chercher du coup modifier un média, un article de presse pour l'exemple. Donc voilà, par exemple, je veux que ce soit cet article de presse qui apparaisse. Donc je copie-colle comme toujours. Donc l'URL pour l'image en taille maximale, l'URL pour la miniature, et là bon, on va le mettre en 100% par exemple. Hop, aperçu. Et voilà. Donc on a bien notre image. Admettons que je souhaite que la miniature soit plus petite. Que la miniature soit un peu plus petite. Bah, je ne vais pas mettre à 100%, je vais mettre par exemple à 50%. Aperçu. Et voilà, vous avez votre miniature qui est plus petite. Par contre, voilà, elle ne va pas être centrée, ça pose d'autres problèmes. Bon, le plus simple, voilà, c'est de mettez-le à 100%, et puis voilà, comme ça, vous serez tranquille. Si vous souhaitez augmenter l'écart entre les deux, bah c'est très simple, hein. Encore une fois, n'hésitez pas à abuser de ce petit shortcode, spacing, 20 pixels, hop, aperçu. Et voilà, l'écart est un petit peu plus grand. Bon là c'est pas très flagrant, je vais vous le montrer, voilà, je vais mettre 100 pixels. Ça va être plus flagrant. Voilà, vous voyez, l'écart est plus grand et de 100 pixels. Bon bah voilà, donc on a réalisé une page de Tartuffe Test 2. Comment la mettre en ligne? Donc vous publiez, une fois qu'elle vous convient. Ah, voilà, elle est en non classé, donc je vous avez dit, donc il faut la mettre, donc création en cours, vous la mettez à jour. Pensez à faire ça. Donc on a bien la page test 2, voilà, et donc quand on va dans l'article, on se retrouve avec, voilà, donc là ça doit être Lara qui a créé un testeur actualité, et vous avez un article Tartuffe test 2. Maintenant vous souhaitez qu'il apparaisse quand même dans le menu, c'est-à-dire voilà, l'idée c'est quand même que quand on aille dans nos spectacles,
on est Tartuffe test 2. Donc ça c'est très simple. Vous allez dans Apparence, Menu, Lien. Donc là, vous avez, si vous faites modification rapide, normalement vous avez l'adresse. Non, on n'a pas l'adresse sur elle. Non. Hop. Donc là, vous avez le permalien, donc c'est l'adresse rapide en fait. Donc vous pouvez copier-coller ou obtenir le lien court comme ça. Donc vous allez là, dans le lien, vous rentrez donc l'adresse web de votre article, vous l'appelez Tartuffe test 2, vous ajoutez au menu, et vous l'avez là, et du coup, on va le mettre là, en sous-menu par exemple, admettons, ça peut être intéressant. Et quand on va dans l'accueil, donc on réactualise notre page, on a bien donc nos spectacles, Tartuffe et Tartuffe test 2. Et quand je clique, et voilà, donc j'ai ma page qui est apparue. Voilà, donc c'était Quentin et je vous retrouve prochainement pour un nouveau tutoriel. Salut, salut.